Salut à tous! On se retrouve pour le 11e épisode de notre série Aquaponie en route vers la productivité familiale. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous les tipeurs du mois de novembre, et notamment Métal ou Bois. Donc merci à tous, ça fait vraiment très plaisir. On va faire le bilan de novembre. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est une photo que j'ai prise à peu près aux alentours du 15 octobre, pour vous montrer que sur le radeau, mes petites laitues poussent bien. Donc de ce côté-là, pas de souci. Par contre, je ne comprenais pas pourquoi mon cresson fontaine ne grossissait pas. Et dès que j'ai mis le nez dans le bac, j'ai vite compris. C'était rempli de petites chenilles vertes. Vous en voyez une dans ma main. En voilà une autre sur les billes d'argile, avec à côté les déjections. Donc c'est souvent plus facile de repérer les déjections que les chenilles elles-mêmes, qui se confondent avec le vert de la plante. Ça m'avait déjà mangé mes semis de choux, mais je savais pas que ça mangeait du cresson. Alors c'est assez vorace, ça a tendance à tout engloutir et il ne reste que la tige. Et j'ai même une magnifique image d'une chenille verte nous produisant une déjection verte en direct. Magnifique. Alors j'avais eu une question sur le forum Norbert Aquaponie qui me disait en gros quel est le gain en température si on enterre le bac de poisson. Donc c'est vrai que je m'étais pas posé la question, donc on va faire le test aujourd'hui. Vous voyez, c'est mon testeur 2C qui a aussi la température. Il y a un petit bouton Hold qui permet d'appuyer pour garder la mesure. Donc je mets dans l'eau, j'appuie sur le bouton, et on voit que sur le radeau, la température est de 9 degrés. Donc dans la serre, à l'air, il fait globalement 9 degrés. Je vais regarder la température dans le système NFT. Voilà, 9,1, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. La température de l'air est un petit peu supérieure, vous voyez, dès que je sors le capteur, ça monte un petit peu. Et ensuite, on va aller le mettre dans le bac de poisson pour voir combien de degrés on a gagné. Hop, on le met dedans, j'appuie sur le petit bouton Hold. Et qu'est-ce que ça nous donne? 8,8. Comme on est en journée, en fait, l'eau à l'extérieur s'est un petit peu réchauffée et donc plus chaude que celle du bac à poissons. Mais globalement, j'ai tellement de systèmes, l'eau circule tellement que le fait d'enterrer la cuve ne sert à rien en termes de gain de température. C'est vraiment une surprise. Bon, on va passer à la traditionnelle visite de la serre. Donc on est fin novembre, le soleil est très rasant, je l'ai de face là, ça se voit. J'ai essayé de prendre une journée où il fait beau, mais croyez-moi, il faisait plutôt froid et humide tout le mois. Et du coup, ça se ressent sur la production. Donc, je coupe mes petites laitues sur les côtés. Les nouvelles feuilles poussent au milieu. Il me reste encore un persil. Vous voyez, là, c'est coupé sur les bords. Mais en termes d'humidité, c'est vraiment pas fabuleux. À certains endroits, vous allez voir, ça commence un petit peu à pourrir. Donc c'est toujours le dilemme, est-ce qu'il faut ouvrir la serre et perdre les calories et ventiler ou ne pas ventiler? Donc en haut, la poirée qui se porte plutôt pas mal. Et sur les deux autres étages, il y a de la laitue, un petit peu d'épinards et des choux. Le fameux bac de cresson massacré par les petites chenilles vertes. Ça commence à reprendre, mais alors vraiment doucement. Si vous êtes un petit peu en retard, en général, vous faites tout manger. Et voilà de magnifiques fraises de fin novembre. Je sais pas quel goût ça a, il faudra que je le teste. À mon avis, ça n'a aucun sucre, c'est pas très bon, mais c'est rigolo. Des fraises qui poussent fin novembre. Sur le bac du fond, on retrouve des laitues, de la poirée. Ça poussait pas mal en début de mois. Avec le froid et l'humidité, ça pousse moins bien, vous voyez, sur les tours. Ça commence à avoir du mal, même si j'ai eu pas mal de poirées. Mais du coup, la croissance a été un petit peu stoppée par le froid. On verra au niveau du bilan des températures. Vous voyez, à certains endroits là, de la ciboulette, ça commence même un petit peu à pourrir. J'ai vu un net ralentissement de la croissance directement lié à la température de l'air et à la température de l'eau. Même combat pour les petites laitues et le mesclin des tours. Sur le bac de culture, le Ginura qui était infesté, que j'ai nettoyé, commence à repartir, mais pareil, la température ne m'aide pas beaucoup. Les ciboulettes vont survivre à cet hiver sans beaucoup produire. Et l'autre Ginura qui pousse, lui, se porte un petit peu mieux. Il avait eu moins de pucerons.
mais ça produit quand même pas grand chose. Voilà, les choux au fond poussent doucement. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai toujours un peu de mal avec les choux. Bon, et ben voilà pour le tour de la serre. On va passer au bilan chiffré du mois. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la température de l'air, on a oscillé entre 3,7 et 23,5, la moyenne étant à 10,4. Ça a bien chuté. Pour la température de l'eau, ça a oscillé entre 5,6 et 16, avec 10,2 de moyenne. Donc température de l'eau à peu près égale à la température de l'air, notamment quand il n'y a pas beaucoup de soleil. En termes de finances, sur ce mois-ci, on est négatif. On perd 5 €, ce qui nous fait un solde annuel aux alentours de 168 €. Si on compare les courbes de température et les courbes de solde par mois, on se rend compte qu'on est à peu près positif pendant les mois où la moyenne de la température est égale ou supérieure à 12 ou 13 degrés. Quand on est bien au-dessus, on fait beaucoup de profit. Quand on est en dessous, on perd de l'argent. Donc voilà, je pense que pour mon système, l'équilibre financier se situe aux alentours des 12 degrés. Charge à moi dans ma prochaine serre géothermique d'optimiser cette chaleur et donc de produire plus et plus longtemps. En termes de charge de travail, il n'y a eu vraiment pas grand chose. J'y ai passé 210 minutes, soit 7 minutes par jour. Alors, comme d'habitude, on va faire le point sur la récolte de novembre. Qu'est-ce que j'ai récolté? J'ai récolté 6 laitues, 22 g de persil, 300 g de ginura, c'était un peu la fin, 65 g de ciboulette, 750 g de poirées, ça a bien donné en octobre, et puis 850 g de tomates qui étaient mûres fin octobre et que j'ai récoltées tout début novembre. Ensuite, vous avez vu, j'ai nettoyé tous les plants de tomates du bac de culture. Bon voilà, ainsi s'achève notre petit épisode de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!